Alors l'activation de l'état d'urgence attentat a été immédiatement annoncée par le président de la République. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, craint des actes par mimétisme après cette attaque niçoise. Nous sommes maintenant avec Christophe Rouget, secrétaire général du syndicat des cadres de sécurité intérieure. Il parle de forces de l'ordre en alerte. Les lieux de culte font l'objet d'une surveillance particulière désormais. C'est encore une fois une journée de l'horreur et j'ai d'abord une pensée pour les victimes de ces attaques terroristes. Mais vous savez, nous sommes un pays où il y a beaucoup de lieux de culte en France et c'est compliqué. La semaine dernière, nous avions les écoles aussi à surveiller et nous avons un contexte international qui est très particulier, comme vous venez de le dire, avec des menaces extérieures. On a eu cette nuit, par exemple, du côté de Lyon, à Vienne et à Dessine, des jeunes Turcs, des centaines de jeunes Turcs qui se sont promenés dans les rues, manifester, qui recherchaient des Arméniens. Donc nous avons une menace qui est très compliquée pour nous à gérer en ce moment, avec une menace endogène, avec des gens qui peuvent intervenir depuis notre territoire, mais aussi exogène. On le voit malheureusement avec les Français de l'extérieur qui peuvent être visés. Stéphane Père. Et qui tombe, Christophe, au plus mauvais moment, je dirais, pour les forces de l'ordre qui sont évidemment sollicitées dans l'état d'urgence sanitaire. C'est ce qui est compliqué pour nous, c'est que nous sommes sur tous les fronts, mais ça fait déjà un moment. Nous sommes obligés, et c'est parfois une tâche ingrate, de protéger nos concitoyens contre la menace sanitaire. Et donc, nous sommes mobilisés tous les soirs pour le couvre-feu, à partir de demain pour faire respecter les déplacements, faire respecter les fermetures d'établissements. Donc c'est vrai que pour nous c'est compliqué, les policiers étaient déjà fatigués, ils sont sur tous les fronts, ils sont aussi touchés par la maladie, donc ils sont mobilisés et les services de renseignement aussi pour essayer d'apporter plus de sécurité à nos concitoyens. Nouvelle attaque au couteau donc dans la basilique Notre-Dame à Nice. C'est un mode opératoire qu'il est compliqué à appréhender, Christophe Rouget. C'est très compliqué, mais cette année, vous savez, ce n'est pas la première attaque. Ça avait commencé à Villejuif le 3 janvier, où on avait eu une personne tuée et 2 blessés. Nous avions eu une attaque en Moselle, à Metz, en janvier également. Nous avions eu nos collègues qui avaient été victimes d'une voiture aussi à Colombes. Et nous avons eu bien évidemment l'attaque devant les locaux de Charlie Hebdo. Et la dernière en date, c'était contre Sainte-Honorine, avec ce professeur qui a été tué. Donc vous voyez, ces attaques, elles sont nombreuses sur le territoire français. La France, c'est le territoire européen le plus touché par les attentats terroristes islamistes. Et ce terrorisme low cost, avec un couteau qu'on peut tout d'un coup sortir dans la rue, il est très difficilement prévisible. Christophe Rouget, secrétaire général du syndicat des cadres de sécurité intérieure, avec Marie Bernardaud sur France Info.